Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre nouvelle émission L'invité du mercredi. La semaine dernière, on parlait culturisme. Aujourd'hui, on va parler de reconstitution historique, puisque j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Pons. Frédéric, bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association In Memoris, en mémoire, hein, on va traduire tout de suite. Et vous avez la particularité de vous passionner pour les reconstitutions historiques, notamment celle qui va avoir lieu à Capelbroek. Dites-nous en plus. Voilà, je monte l'affiche. Reconstitution historique. Alors la reconstitution que l'on va faire à Capelbroek, on l'a intitulée Capelgarden. Et on a déjà fait un premier jet en 2013. Et là, on fait un deuxième. On l'a fait une édition tous les 3 ans, donc c'est un deuxième jet. Donc une sorte de devoir de mémoire au travers de votre association. Alors qu'est-ce qu'on va y voir exactement? Alors on va pouvoir voir des véhicules de la Seconde Guerre mondiale, essentiellement américains. On va pouvoir voir des gens en tenue de reconstitution américaine, canadienne, normalement même quelques britanniques. Et on va aussi surtout avoir la chance d'avoir un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, un vétéran, Georges Mitchell, qui sera présent avec nous au campement. C'est une personne qui a fait la guerre, quoi. C'est une personne qui a fait la guerre, qui était incorporée à la 101e Airborne, qui a participé à Bastogne et compagnie. Donc cette reconstitution, elle est un peu dans le but du devoir de mémoire, mais bon, c'est une association de passionnés de la Seconde Guerre mondiale au travers de matériel que vous réussissez à reconstituer? À l'origine, c'est une association de passionnés sur l'histoire proprement dit. Et on s'est spécialisé sur la Seconde Guerre mondiale. Et on développe pas mal de choses. On a restauré une Jeep, on restaure actuellement 2 Dodge de la Seconde Guerre mondiale. On a une remorque Batam de Jeep à refaire aussi. On a investi dans du matériel, des tentes d'époque, des small, des... Trop difficile à trouver tous ces matériels de... Pas facile à trouver. Alors c'est quoi les réseaux? On a des réseaux, on s'échange entre associations tout ce matériel? C'est un milieu le milieu associatif de la reconstitution est très familial. On se connaît tous, on se regroupe tous à peu près pareil au même campement, un peu partout. On participe à l'héroïque bataille qu'il va y avoir du côté de Nallardelo. On va aussi au Portel en septembre. On est venu l'année dernière avec le groupe d'Éric Calbé, CGRW2 à Gravelines. On a fait des reconstitutions sur Bastogne, on fait la campagne de Normandie assez systématiquement. Alors le matériel, il est certes d'époque ou alors il est reconditionné, si l'on peut dire. Et pour les armes, comment ça marche? Alors pour les armes, bien souvent les gens ont des armes comme ça, mais démilitarisées, c'est-à-dire elles sont rendues inertes et on ne peut plus s'en servir. Au titre de la guerre, je parle. On ne peut pas mettre de munitions dedans et tirer. Et c'est vous qui la démilitarisé ou... Non, ça part à Saint-Étienne, la manufacture de Saint-Étienne. Et souvent, le 3/4 du temps, maintenant, on a très peu d'armes qui partent à la manufacture. Ce sont des armes qui sont vendues entre collectionneurs, qui ont été déjà démilitarisées bien après-guerre. Il y a des armes factices aussi? Il y a des armes factices, des répliques avec certaines qualités, donc il y a plusieurs marques. On essaie d'avoir chacun sa petite touche, sa petite spécialité. On patine un peu les répliques et tout. Ça paraît un peu comme des vrais, quoi. Et tous ces véhicules-là, moyen de les réparer, on trouve encore des pièces facilement? On trouve des pièces énormément. Qui sont refaites, peut-être, non? Certaines sont refaites, certaines sont d'époque. On arrive à reconditionner, à retraiter. Il y a eu beaucoup de trésors oubliés, comme on dit par chez nous. Oh, mais il n'y en a plus maintenant, il y a plus c'est le fantasme des vieilles Jeeps qui traînent dans des granges ou il y en a encore quelques-unes qui traînent de temps en temps. On a des passionnés qui se réveillent en disant tiens, mon grand-père avait ça chez lui, je le vends, et on s'aperçoit que c'est des véhicules qui n'ont pas tourné depuis 40 ans. Et le fait de les retaper un petit peu, les reconditionner, ça démarre. Parce que la technologie était, bon, je ne dis pas qu'elle était rudimentaire à l'époque, parce qu'une Jeep, lorsqu'on ouvre le capot d'une Jeep, il n'y a pas grand-chose dedans. Et on arrive à retrouver cette technicité où quelqu'un qui est un mécano de maintenant sait forcément réparer une Jeep d'avant ou... Disons que c'est un apprentissage qui se fait assez rapidement. Bon, moi-même, je suis encore en apprentissage, je vais tout vous dire, parce qu'on en apprend tous les jours. Et quelque part, on a beaucoup d'amis qui s'y connaissent plus forcément mieux que vous, et le savoir, on le partage, on transmet. Personnellement, des véhicules? On a, au sein de l'association, on a un Dodge, on a 2 Dodge en restauration, on a une Jeep qui vient d'être restaurée, et là on a une remorque Batam. Et on peut rouler avec ces voitures? On peut rouler avec ces véhicules, ils sont immatriculés, ou alors ils sont en collection, ça dépend ce que le propriétaire veut en faire.
En collection, vous êtes un peu embêté, vous ne pouvez pas trop sortir du territoire, ou il faut des autorisations. Si vous l'immatriculez normalement, vous pouvez rouler avec, même aller en Belgique avec. Alors le seul frein à l'utilisation de ces véhicules, je suppose que c'est la consommation, parce que... Ah oui, c'était que de l'essence à l'époque. Ouais, on n'en avait trop rien à faire, on ne parlait pas encore de COP21 ni de quoi que ce soit. Voilà, et puis disons qu'ils ne se sont pas envoyés la facture de carburant, on va dire. Donc ils ont consommé, et puis voilà, quoi. C'était pas un frein justement, toute cette consommation pendant la guerre, avec des véhicules qui consomment une vingtaine de litres au 100 ou des chars à 100 litres à l'heure, voilà, comment... Non, disons que au travers de l'effort de guerre, ils ont mis les moyens à disposition, ils ont bien calculé leur coût, on va dire. Donc il y avait autant de jeeps sur le terrain que de camions-citernes. Il y avait énormément de camions-citernes qui faisaient la navette. Parce que dans toutes les reconstitutions historiques qu'on voit, on n'entend pas forcément parler de toutes ces choses-là. Il y avait beaucoup de jerrycans qui ont circulé aussi, comme là au moment du débarquement. Il faut savoir qu'il y a eu énormément de jerrycans aussi qui ont été pris par la population, entre parenthèses. Parce que, on en voit encore dans les brocantes, ces trucs métalliques là, avec... il y a encore des trésors qui ressortent. Là. Moi-même, il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'acquisition d'un réservoir de l'armée allemande, un jerrycan de l'armée allemande, et j'ai payé 5 €, alors que ça... Et c'était pas les mêmes jerrycans, non? Non, pas tout à fait. Ouais, un jerrycan reste un jerrycan, remarquez. Donc alors, on va revenir à cette fête. C'est ouvert au public, bien évidemment, sur le village de Kapelbroek. Il va y avoir beaucoup de véhicules, beaucoup en exposition, beaucoup de... En termes de véhicules, on va tourner à peu près une trentaine de véhicules, normalement. Il va y avoir entre 70 et 90 reconstitueurs, puisqu'il y en a beaucoup qui travaillent dans des milieux, je dirais, industriels, sensibles. Donc... Et c'est une opération qui a l'édition 2016 de cette Kapellgarden. C'est long à mettre en place, ça nécessite, mobilise beaucoup d'énergie? Moi, c'est 18 mois de dossier déjà. Donc, pour voir auprès des clubs, savoir s'ils sont disponibles, tout ça. Donc, on envoie les demandes avant. Après, il faut trouver un partenaire parce que, vous pensez bien que pour alimenter tout ça, il faut des partenaires. Là, on a beaucoup de partenariats, on a réussi à avoir des subventions. Lorsque vous faites venir des Dodge ou des Jeep à 20 litres au 100, elles viennent sur des plateaux ou... Pas forcément, ils viennent en roulant, donc on indemnise en partie, on fait des forfaits, on fait comme on peut, parce que les budgets, c'est un peu serré cette année. Donc, il n'y a pas d'électrique, hein? Ah non, il n'y a pas d'électrique à l'époque. Bon, écoutez, on vous souhaite bien évidemment peu simplement, je vous montre l'affiche une dernière fois. Voilà, donc ça commence très exactement le samedi? Le samedi de 9h à 17h et le dimanche de 9h à 17h. C'est au centre du village? C'est au centre du village, au niveau de la médiathèque. Maintenant, c'est plus une bibliothèque, c'est une médiathèque. Et on occupe tout le terrain de foot, toutes les infrastructures de la commune. On ne peut pas vous rater, quoi, quand on va... On ne peut pas nous rater. Et en plus, le dimanche, ce qui est agréable, c'est qu'il y a une brocante aussi sur Kapelbroek le dimanche même. Brocante militaire, non? Pas forcément? Une brocante militaire? Non, une brocante de village. Ok, écoutez, on vous souhaite bien évidemment le beau temps déjà pour commencer. Hein, mais bon, normalement, on arrive vers les beaux jours. Hein. Oui, voilà. Normalement, généralement, le week-end du 1er mai, Kapelbroek ne peut jamais. Il ne faut jamais dire ça. Faut jamais dire ça, Frédéric. On est confiant. Allez, on vous souhaite bien évidemment une bonne reconstitution de la Kapellgarden. Frédéric, merci beaucoup. Quelque chose à rajouter encore? Qu'est-ce que vous voulez dire à nos téléspectateurs pour qu'ils viennent voir un petit peu toute cette reconstitution, devoir de mémoire? Mais vous êtes passionné d'histoire, donc... Ils seront à même de rencontrer tous les passionnés, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir voir tout le matériel utilisé à l'époque. Nous aurons aussi Monsieur Luc de Roubaix qui sera présent pour dédicacer et présenter sa nouvelle BD, La Cour martiale, son dernier tome, le dimanche. Et il y aura aussi un stand de photos d'art tenu par In Memory Fondation, gratuit. Donc les gens pourront se faire prendre en photo gratuitement par un très bon amateur. Et les photos seront envoyées par email. Ok. Frédéric, merci beaucoup. Nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouvel invité, un invité du mercredi. Frédéric, merci. Merci à vous. Salut, au revoir.